petit carton là, tout simplement. Et j'ai pris avec un tour de cou. C'est parti. J'adore les petits colis comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans? D'abord, le formulaire de retour. Alors, c'est un couteau que j'ai acheté sur Knife and Tool. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et dedans, on a d'abord un cahier comme ceci. Voilà. J'adore. C'est la première fois que je reçois ça d'ailleurs dans un colis. Benchmade Knife Hunter 2020. Voilà, un truc sur les pierres, des tutos. Quelles sont les meilleures pierres et tout. Kyle Crawford. Pour sur les aiguiseurs et tout. Enfin, bon, bref. Real Steel. Bushcraft convexe. Par exemple. Donc, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. J'ai d'abord acheté un tour de cou pour pouvoir prendre un petit classique SD avec donc Victorinox, hein, bien sûr. C'est floqué Victorinox dessus. On peut le voir là. Hop. Ouais. Et normalement, je sais que vous aimez bien aussi les bruits de plastique. Et en fait, je l'ai pris comme je vous ai dit pour porter vraiment un petit couteau au quotidien. Vraiment un truc tout minus avec dessus le cure-dent et tout. Et voici le fameux couteau dans sa petite boîte d'origine. Tout joli. Je ferai du tapping après alors. Alors quand je l'ouvre. Waouh. Oui trop. Voilà, un petit peu à la lumière ce qu'il donne. Il est génial. Alors, celui-là c'est de la gamme normale. Mais il y en a certains où est-ce qu'ici il y a des numéros pour les séries limitées. Et il y en a d'autres pour des couleurs. Il y a celui-ci en vert, en bleu, en jaune, en rouge. Et des séries limitées pour les années. Donc là, là cette année, celui de 2020, il est bleu. Et derrière est marqué 2020. Celui-ci n'est pas une série limitée. Hop. Et c'est un couteau que j'ai payé, bien évidemment. Alors, l'avantage sur ces couteaux-là, c'est qu'ils sont un peu plus lourds que les Victorinox normal avec comment dire, les plaquettes rouges, car là on est sur des plaquettes en inox qui comparé encore à des rouges on ne peut pas enlever, d'accord. Celles-ci sont scellées carrément par des rivets comme vous pouvez voir, voilà, tout simplement les rivets. Pareil pour le logo, il est incrusté dedans, c'est top. Au dos, il ne possède rien. D'habitude, on peut y retrouver un tire-bouchon, une bricole ou autre. Pas sur celui-ci. Alors, dessus, on va retrouver des choses qu'on ne trouve pas sur les Vitox normales, telles que un point
le sors. Hop, voilà. Hop. C'est un poinçon légèrement aiguisé ici. On va y retrouver un tranchant impeccable, d'accord? Vous le voyez avec le contre-jour. Une excellente pointe pour percer du cuir. Et aussi, pour ceux qui sont dans le bâtiment, pour ceux des fois qui n'ont pas de crayon de bois, pour pouvoir tracer sur de la tôle. Voilà, on a une équerre pour une éventuelle découpe. Et c'est important. Désolé pour le flou. Voilà, un allié noir. Par contre, on retrouve toujours le petit anneau. Important. Hop, je le referme. Voilà, la qualité Victorinox. C'est la tension du ressort. On y retrouve une grande lame. Voilà, tout simplement une grande lame. Hop, on y retrouve, je la referme. On y retrouve un ouvre bouteille. Oh non, un truc pour ouvrir les. Ah, je vais revenir sur le mot. Pour ouvrir les boîtes en ferraille. D'accord. Qui lui a aussi d'ailleurs un tout petit tournevis extérieur, enfin sur la pointe, pour vraiment les tout petites têtes de vis. Donc deux fonctions pour cet outil. Hop. Et après, on retrouve de l'autre côté. Si je vais réussir à vous le sortir, bien évidemment. Oula. J'ai pas d'onglet à moi décidément. Hop. Donc je vais d'abord sortir la grande lame. Voilà. Impec. Voilà. Et ici, vous sortir le grand décapsuleur qui pour moi je trouvais immense et disproportionnel comparé à un couteau basique. On va faire les petites dimensions après. Qui lui a trois fonctions. Décapsuleur, grand tournevis ici pour les grosses têtes de vis et le dénudeur ici. D'accord, le dénudeur de fil de câble, voilà, qu'on peut retrouver ici. Alors, on va le comparer un peu à un Victorinox dit normal sur la grande lame. Moi j'ai tout de suite vu qu'il y avait une différence. Hop. Hashtag pas d'ongle. Donc, on va faire autrement. Voilà. Voilà. La différence entre les deux. Voilà, si je les mets l'un à côté de l'autre, on peut tout de suite apercevoir que sur la Lox, la lame est légèrement plus grande et que la lame est aussi beaucoup plus large. Voilà, ici. Entre les deux, d'accord. Hop, voilà. La différence, rien que sur la grande lame, qui est fort utile. Alors celui-ci, pour moi, est plus adapté pour casser la croûte que celui-ci qui est beaucoup trop large pour manger. Au moins, ça dépanne. Et ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est justement ce décapsuleur qui pour moi je pense est plus grand. Je peux dire une bêtise, je pense, mais je ne pense pas. Hop, voilà. Ah non, je pense que c'est le même. Hop. Ah non, c'est pas le même du tout, vous voyez. Vous voyez l'ancrage. Ici, on part sur quelque chose de beaucoup plus bas, beaucoup plus courbé que sur ça. Est-ce que vous voyez bien la différence? Voilà. On est vraiment pas sur la même taille des outils. Et c'est ça qui est plutôt marrant, c'est qu'en fait,
conception, les Victorinox sont tous différents. Alors, à contrario, par contre, c'est que sur ces couteaux-là, de base, on a un verrou, normalement. Ah non, pas sur celui-là, c'est un champion, désolé, j'ai rien dit. Mais sur certains, voilà, comme celui-ci, il tient 90 pour pouvoir viser comme ça, quand on n'a pas assez de place. Pas sur les rouges, pas sur les classiques comme on dit. Donc c'est vraiment en plus pour moi des couteaux à être destinés à être utilisés professionnellement. Voilà. Toc toc. Comme je vous en avais pas parlé, dessus on ne retrouve pas de pince à épiler ni de cure-dent. D'accord. Mais par contre, ce genre de petits couteaux, pour vous donner un ordre de prix, là on est dans les 30 € quoi. Oui, c'est les petits 30 €. On a un très bon gelasse, franchement, le couteau est top. Y a rien à dire, voilà un petit peu. Toc toc, on voit que c'est un vrai. Hein. Voilà. Victorinox, Swiss made, stainless. C'est noté sur le ricasso de la lame. Tout simplement. Donc le voici, le bébé. Top. Rien au dos. Moi, sur Knife Tools, c'est le moins cher, le site le moins cher. Après, vous pouvez le trouver un peu n'importe où. Le couteau suisse.fr, mon couteau suisse.fr, le site de Victorinox. Hop. Et la petite chose qui fait qu'on reconnaît un Victorinox, c'est le clac. Voilà. Je le dirai jamais assez. C'est la tension de la lame. Donc on va le remettre dans sa petite boîte. Donc. Et puis on va ranger tout ça dans la collection. Ce soir je vais l'inaugurer. Je vais manger avec. En tout cas, j'espère